Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo qui n'est pas spécialement un tuto. Simplement, j'avais envie de vous montrer en fait ce que je fais avec toutes mes petites chutes de papier. Bon, il en existe plein de possibilités, on va dire. Donc, pour vous montrer, ici, j'ai un classeur qui n'en peut plus. Alors, je ne sais même pas comment vous le montrer. Hop, il est normalement comme ça, mais vous voyez, il est un petit peu épais. Donc, en fait, je vais partir sur... là, j'ai eu pas mal de chutes de blanc. Chutes de papier blanc. Donc, je vais en prendre une partie, vous voyez. Là, j'ai tout ça qui est... voilà, à utiliser. Alors j'utiliserai aussi les versos parce que j'ai des papiers qui sont un petit peu imprimés comme ça. Voilà. J'ai utilisé aussi récemment un bloc de papier. Donc on en voit un petit morceau. Et sur le haut, il y avait une petite bande blanche. Donc voilà, la bande blanche, je ne la jette pas. Je ne la jette pas. Là j'ai quoi? Donc ça c'est des petits bouts de papier qui n'ont rien à voir. Ici j'ai une petite chute de gris clair, j'ai de la chute de écru et j'ai des chutes de blanc. Et donc tout simplement ce que je fais, c'est que je récupère mes petites chutes. Alors là ça c'est assez grand encore, mais il se peut parfois que j'ai des plus petites chutes que ça même. Hop, je vais vous montrer ici, j'en ai encore un. Voilà, ici j'ai des petites chutes comme ça. Je m'en sers pour tout simplement faire des petits tamponnages. Donc là j'ai pris une petite sélection. J'ai des tampons de chez Scrap Didi. Donc par exemple, là c'était parce que c'était pour un album. Donc j'ai quelques petits tampons. J'ai aussi du Joyeuse Pâques. Enfin voilà, j'ai un petit peu de tout. Ici j'ai zoom sur un détail dans ma bulle de couleurs. Ensuite j'ai sorti mes tampons que j'ai dernièrement achetés chez Aurélie Craft Studio, des tampons de chez Global Land, des tampons que j'ai rachetés sur Vinted à une youtubeuse qui est Créa Mélane. J'essaierai de vous mettre un petit lien en barre d'infos vers sa chaîne parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait aussi, et des tampons de chez Action avec des fleurs. Voilà, donc il y a un petit peu de tout. Il y a aussi bien du motif que des mots. Donc je pense que là ce matin je vais partir plus sur des mots. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Non, j'en ai... Ah si, j'en ai un autre. Il me semble, il est là. Hop. Et j'ai aussi celui-ci avec de chez Aladdin. Félicitations, menu, merci, invitation. Alors le joyeux anniversaire, il a beaucoup servi. Donc il a un peu mal à la tête. On voit que... Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, oui, et puis j'ai quelques perfos. Je crois que j'en ai une petite. Je ne sais plus où. Ah si, peut-être par ici. Alors, attendez. Elle doit être là, oui. Parce que ce matin, système D, je vous ai mis sur ma petite boîte à tiroirs que je vous ai fait en tuto. Donc, clairement, en fait, tout simplement, les chutes, on peut les utiliser pour faire des tampons. Enfin, moi, je me fais des tamponnages d'avance. Ou bien pour faire avec, bon bah là, il n'y a plus le motif dessus, mais pour en faire des petites fleurs, des petits motifs. Et éventuellement, ça peut... vous pouvez faire des bandes, hop, des bandes avec des fleurs espacées à peu près au même endroit. Et vous pouvez les mettre sur les cartes, ça vous fait un... Ou vous pouvez vous en servir de pochoir ou les mettre sur des cartes. Voilà, tout simplement. Donc là, bah, je vais continuer parce que du coup, j'aimerais bien faire une jolie bande de papier. Bon là, c'est pas très droit, donc au pire des cas, je m'en servirai de pochoir. Hop. Hop. Donc c'est tout simple. Et ça permet d'utiliser nos chutes un peu de différentes façons. Après, là je suis un peu dans les chutes parce que depuis quelques temps j'en ai accumulé et
et beaucoup dans les unis finalement. Donc j'utilise au maximum. Et puis de toute façon, vu que je fais beaucoup de cartes, j'ai eu pas mal de commandes de cartes ces 2 derniers mois. Du coup, les petites fleurs, tout ça, pour tout ce qui est cartes anniversaire, les cartes en tout genre, hein, bonne fête, et bah du coup, ça sert bien, les petites fleurs. Hop. J'essaye d'espacer à peu près pareil, sinon je verrai, hein, je les mettrai, ou je ferai des petits carrés avec les fleurs dedans. Hop. Et voilà. Et du coup, là j'ai une jolie bande avec plein de fleurs. Alors, ça va, j'ai été à peu près régulière, on va dire, sur des petites zones en fait. Donc je vais pouvoir réutiliser ma petite bande différemment. Ici, j'ai une dizaine de petites fleurs que je vais pouvoir ranger. Hop. Voilà. Les petites fleurs, je les range là-dedans. Après, les fleurs, on peut aussi les ancrer, ce qui fait que ça permet d'en faire de la couleur qu'on a envie sur le moment et de l'agrémenter, notre embellissement en fonction de ce qu'on fait comme création, en fonction des couleurs qu'on utilise. Si j'ai pas forcément l'utilité d'avoir des fleurs écrues, eh bien je vais les customiser en les mettant en bleu, en vert, peu importe la couleur en fait. Sachant que quand même tout ce qui va être comment dire les fleurs en général, le papier de base, il faut quand même se référer sur la couleur de base pour avoir un rendu qui soit le plus joli possible. Parce que si vous mettez du rose sur un rose pâle par exemple, il va pas ressortir de la bonne couleur par rapport à une couleur sur du blanc par exemple. Donc ensuite, je me découpe mes petites étiquettes. Et voilà, en fait, de temps en temps, ça m'arrive de me faire mes petits tamponnages. Je prends le temps. Ça permet aussi de le faire devant la télé. On peut le faire n'importe quoi, en fait. Hein. Et ça, comme ça, on a des petites étiquettes toutes prêtes. Hop, voilà. Du coup, j'ai ici une petite étiquette zoom sur un détail qui est prête. Donc, je vais me les mettre sur le côté parce que tout ce qui va être fait en étiquette. Après, tous les petits bouts, je vais les garder et je vais voir en fonction de ce que je vais avoir en... Bah là, j'ai coup de cœur, tiens. Coup de cœur, il est pas mal parce qu'il est tout petit et il va pouvoir me passer sur... la chute du papier que je viens d'utiliser. Et pour le coup, ça, on peut le mettre... Voilà. Et ça, je pourrais le mettre dans un album. Voilà. Je vais recouper un bout de l'autre côté pour qu'il soit un peu plus centré. Et voilà. Ma petite étiquette. Voilà. Et puis, je vais continuer comme ça jusqu'à liquider un petit peu mes chutes de papier. Et j'aurai de quoi faire. Ici, je vais avoir de quoi en faire 2. Alors là, je tamponne en noir à la Versafine, mais on peut tamponner en couleur. Hop, de temps en temps, voilà, je les laisse comme ça. Et puis, le jour où j'en aurai l'utilité, je les couperai. Hop, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Alors là, j'ai une jolie bande aussi. Ça passerait pas. Oui. Donc là, j'ai le Joyeuse Pâques, par exemple. Donc le Joyeuse Pâques. Alors moi, je me mets sur du papier brouillon parce qu'au cas où... hop, là, j'ai Joyeuse Pâques. Et en fait, ça m'arrive aussi des fois de mettre en vente sur Vinted des petites... des pochettes d'étiquettes que je fais moi-même. Bon, là, j'ai le bas du tampon qui a marqué, donc je recouperai un peu le bas. Mais voilà. Hop. Hop.
Là, je vois que mon papier n'est pas très droit, donc quand ce sera sec, je recouperai. Hop. Qu'est-ce que j'ai d'autre que je peux mettre ici? Douceur de vivre, il ne passerait pas là? Ah non, c'est pas assez large. Ici, on en a certains de chez Scrap Didi où on a plusieurs types de mots, plusieurs mots qui sont les uns en dessous des autres, mais du coup, si je le veux, je tamponne seulement celui du haut, par exemple, la bulle de bonheur. Hop. Je suis un peu ric-rac sur le côté, mais on va dire que ça ira. Hop. Je vais refaire la même de l'autre côté. On va recouper pratiquement à ras, quasiment sur tout le tour, comme ça. Je pourrais la coller sur une autre... Voilà, bulle de bonheur. Hop. Terminé. Du coup, ça me fait des micro-chutes, mais au final, par rapport à ce que j'avais en chute, ça me permet d'utiliser quand même un bon maximum, quoi. Un bon maximum. Donc là, pareil, hop, je reprends le même et je retamponne sur ma petite chute de gris. Ici, hop. Et je vais pouvoir le tamponner 2 fois. Et comme ça, c'est fait. Voilà. Puis après, on peut en faire des embellissements tout de suite, hein, si on le souhaite. Hein. Moi, là, actuellement, je vais pas je vais les laisser comme ça. Et puis, le jour où j'en aurai besoin, je les utiliserai. Je les utiliserai en fonction, mais pas là, j'en ai pas l'utilité tout de suite. Donc, je vais les stocker dans une petite pochette ou dans... J'ai une petite pochette à... J'ai une petite pochette à... Comment? À tampons. Je vais mettre tous mes tamponnages dedans et puis voilà. Bon, je l'ai encore coupé de travers. Donc, on va dire que ça ira. On va couper au ras aussi, celle-là. De chaque côté. Je crois que mon ciseau, il coupe pas droit de toute façon. Donc, c'est là le problème. Hop. Je fais attention parce que la Versafine n'est pas sèche. Voilà. Celui-là, je pense que je vais le laisser comme ça. On va juste recouper un petit peu au-dessus. Tac. Là, c'est juste pour partager un petit moment de ma journée avec vous, histoire de vous montrer un peu ce que je fais. Parce que je vous avais montré que déjà quand j'ai fait j'ai customisé, quand je me suis occupée de faire oui, on peut dire que c'est une customisation, la boîte de céréales que j'ai, je crois que c'était une boîte de céréales, oui, que je vous ai mis en vidéo avec, je cherche mes mots ce matin, qui nous sert de rangement en fait dans la scrap room. Voilà, je vais y arriver. Eh bien, j'ai eu quelques petites chutes, dont celle-ci en fait, ces bandes de papier que du coup je vous avais dit que je vous ferai un tuto. Ah bah il est à l'envers. Hop, donc déjà ça c'est fait. Et là je vais en faire quelques-uns, douceur de vivre. Hop. Je vais pouvoir en faire, je vais le laisser ouvert parce que du coup je vais pouvoir en faire quelques-uns. Ah, et là évidemment ça a marqué. Si je ne le prends pas à l'envers, le pad d'encre, je vois pas là où j'en mets. Hop.
Et voilà, et je finis par me faire des bandes de tamponnage avec les chutes du papier que j'ai utilisé. Il y a déjà un moment, hein, mais après ce qu'on peut faire, c'est tout simplement, alors ici j'ai le petit massicot de chez Action. C'est si on veut couper, parce que là c'était une bande assez droite, donc si on veut couper droit, on prend notre massicot et on vient couper avec le massicot nos petites étiquettes. Alors ici de toute façon je vais la couper un peu plus ras. Hop, voilà, et je vais la reprendre dans l'autre sens. Voilà. Voilà, alors il y en a que je vais terminer plus facilement que d'autres qui seront sûrement à recouper. Et comme ça permet d'avoir du choix, parce que si j'arrive à laisser de la marge, enfin autour, par exemple, avec ça, je peux venir avec ma petite perfo d'angle, par exemple ici, hop, me faire une étiquette, voilà, qui sera super belle. Comme si on avait passé un dies en fait, quasiment. Hop, j'ai un peu mal au doigt. Hop. Et voilà. Et ici, on a une superbe étiquette. Voilà, douceur de vivre. Ça nous permet d'avoir voilà, ou des étiquettes plutôt basiques au coin carré et des étiquettes au coin un petit peu arrondi, festonnées. Voilà, ce qu'on a envie en fonction de notre perfo. Et puis le jour où on a envie aussi, on mouline un peu, on peut faire ce qu'on veut avec aussi nos dies bordures. Et ça permet d'avoir quelque chose d'assez sympa. Hop, celle-ci, ce que je vais faire, c'est que vu qu'elle est ancrée dans le bas, je vais l'ancrer autour. Hop. Comme ça, ni vu ni connu, on n'a pas l'impression qu'il y avait une petite cagade au fond dans le bas. Hop. Ici, celle-ci, je vais la laisser plus large, de façon à avoir, alors ici du coup elle est un peu trop large sur la droite, mais voilà, à avoir un petit espace sympa. Hop, pour refaire la même chose si je le souhaite avec avec une perfo d'angle. Et ici la petite dernière. Hop, voilà. Du coup, en douceur de vivre, j'en ai quelques-unes qui sont toutes différentes. 2, 4, 6. Et puis là, je l'ai faite sur du écru. Donc là, j'ai pris vraiment que ce que j'ai à portée de main, parce que, pardon, je suis dans mon salon, enfin ma salle à manger. Je ne suis pas dans ma pièce, donc ça me permet d'avoir quand même des petites choses de fait aussi. Donc là, après, je vais sûrement à un moment donné remonter quelques... En fait, je me reprends un peu de matériel dans ma boîte que j'ai ici. J'ai donc une boîte avec un peu de colle, du matériel. Là, j'ai des petits embellissements comme ça. Là, j'ai, vous voyez, des petites étiquettes qui sont déjà préfaites. Donc, celle-ci, étant donné que c'est du Scrap Didi, je mets tout le Scrap Didi dedans. Et donc, hop, je vais venir mettre mes étiquettes mes étiquettes de Scrap Didi dans ma petite pochette. Alors ici j'ai un petit peu fin et j'ai plus d'ongles. Voilà, et voilà. Comme ça je me mets mes petites étiquettes dans ma petite pochette. Là c'est vraiment des tamponnages Scrap Didi. Ici vous voyez j'ai un petit strass qui s'est collé dessus, mais voilà, j'ai mes petites fleurs, quelques petites fleurs à utiliser. Ici j'ai quelques petits strass, demi-perles, de la colle 3D, enfin voilà, et comme ça je me garde tout dans ma petite pochette. Ici j'ai ma perfo d'angle aussi pour faire les coins arrondis, donc je pense que c'est ce que je vais faire aussi sur certaines petites étiquettes. Ici, est-ce que le merci ne passerait pas? Il est un peu juste, donc non.
Enfin voilà, je m'amuse avec ça pour mes petits tamponnages et ça me permet d'avoir vraiment de l'avance un jour où il pleut comme aujourd'hui, n'est-ce pas? Hop. Donc là, je sais plus en quelle couleur je l'ai fait tout à l'heure, le zoom sur un détail, mais là je vais le faire. Je vais le refaire sur du blanc. Hop, et là j'ai de quoi en faire 3. Voilà, et comme ça me permet aussi que quand j'offre un album par exemple, je peux mettre des petites étiquettes supplémentaires. Si vous voulez, je ne mets pas à l'endroit d'une photo, je ne mets pas un sentiment en particulier. C'est la personne qui mettra les photos dedans qui mettra son petit sentiment si elle le souhaite. Donc je mets une petite pochette, et ce qui permet, voilà, la personne pourra personnaliser son album encore plus grâce à ces petits sentiments, à ces petites étiquettes que je vais glisser dans la petite pochette à l'intérieur. J'ai été un peu trop près, donc je vais y aller carrément au bord parce que là, ça arrive des fois que, suivant le ciseau qu'on utilise, on a beau faire attention, on a beau aller doucement. Voilà. Et comme ça, j'utilise toutes les petites chutes de papier sur différents blancs, différentes couleurs. Là, j'ai pris des couleurs basiques, on va dire, parce que du blanc, de l'écru, je pourrais prendre du craft aussi. Hein. Mais pour le moment, du coup, j'utilise les premiers... Enfin, là, j'ai quand même pas mal de blanc, donc j'utilise ce que j'ai le plus. Et puis, quand j'aurai besoin et le temps et l'envie de refaire des étiquettes, je prendrai d'autres couleurs, tout simplement. Voilà. Mes petites étiquettes, je les range dans ma petite pochette et quand j'ai envie, hop, je vais fouiller dedans. Je regarde, là j'ai douceur de vivre, je vois que j'ai des bonnes fêtes, des bonnes retraites, des joyeuses Pâques, j'ai un peu de tout et du coup ça me permet d'avoir vraiment un panel d'étiquettes de fêtes pour quand je fais des albums, quand je fais des cartes et puis voilà. Ce qu'il faudrait que je fasse aussi, c'est des découpes avec la machine. Parce que bien souvent, il me manque des découpes parce que j'utilise rarement ma machine de découpe avec mes dies. Donc, il faut vraiment que je me mette à faire des découpes de feuillage. Voilà. Donc, en général, quand je vais avoir des grandes chutes comme ça, de blanc par exemple, là j'en ai des petites qui se sont glissées dedans, mais ici par exemple sur ce côté là, parce que là du coup c'était des papiers où j'ai imprimé avec, et donc je me suis retrouvée avec, j'ai eu des soucis d'imprimante, j'ai de l'encre qui a coulé, du coup je vais pouvoir réutiliser le devant autour de mes écritures ici, tout simplement. Enfin, je vais venir juste découper en fait mon écriture, je pense, voilà, tout simplement ici. Je vais venir découper ça et je vais récupérer le maximum de mon papier pour faire des découpes, tout simplement. Hop, voilà. Et là, je pense que c'est ce que je vais faire sur les plus grosses parties comme ça. Les plus petites, je vais les utiliser en tamponnage, pour les tamponnages, et ceux-là, je vais les utiliser les plus gros pour tout ce qui va être découpe. Donc là, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais déjà faire un tri dans mes petits papiers et je vais me faire une petite
pochette pour mes découpes. J'en ai une d'ailleurs. Je sais plus où elle est. Pas très loin. Elle est là. Hop. Voilà. En fait, j'ai récupéré une enveloppe, n'est-ce pas? Et dans cette enveloppe, je garde les papiers. Je vais pousser ça et je vais refermer l'encre déjà. Voilà, pour éviter de mettre. Et je garde tous les papiers que j'utilise. Et vous voyez, là, ici, on pourrait dire qu'il n'y a plus de place pour faire de découpe. Mais ici, pour une petite découpe, un petit cœur, une petite fleur toute rikiki ou un cœur de fleurs. Et ici, je récupère. Je récupère vraiment tous les petits bouts. Vous voyez, ici, tous les petits morceaux qui peuvent me servir pour faire des petites découpes toutes petites. Là, ici, bon, bah, il me reste encore une bonne partie. Ici, pareil, j'ai fait avec ma perfo aussi des petites fleurs bleues, vous voyez. Ici, c'était une carte, mais du coup, j'en ai utilisé une partie pour faire des petites choses. Ici, pareil, une petite fin de papier. Et voilà, ici, bon, bah, j'ai des découpes qui se sont mal faites, donc voilà. Ici, j'ai un papier avec un rond que j'avais essayé avec un cutter circulaire. Je le garde, je vais refaire un petit rond dedans. Et voilà, et je me garde ces papiers-là. Ici, j'ai du doré, hop, où j'avais fait des petits flocons. Et voilà, et là, j'ai plus beaucoup de place, mais j'arrive, je vais garder ça. Et puis ici, j'avais fait avec des petits cœurs. Tiens, ça, il faudrait que j'en fasse. Des petits feuillages cœurs de chez Scrap Didi, tout ça. Et là, j'ai une petite place. J'ai éventuellement ici des petites places où je vais pouvoir refaire des tout petits dies. Voilà, ici voilà. Et en fait, bah, je garde tout ça. Ici, non, ça c'est ça c'est pour faire des... Hop, et puis bah, ça c'est ce que j'utilise aussi pour mettre en dessous. Vous savez, c'est des emballages qu'on a avec nos téléphones, nos protections d'écran, ce genre de choses qu'on reçoit. Et bah, je le mets pour faire un peu plus d'épaisseur avec une petite cartonnette en dessous parce que je pense que ma machine, elle a commence à avoir un peu mal à la tête. Donc voilà. Et je garde, voilà, ces petits papiers. Hop. Donc je vais mettre avec tous les plus grands que j'ai ici de façon à les utiliser. Là, je pense que cet après-midi, vu il pleut. Aujourd'hui, ça va être tamponnage, ça va être... je voulais m'occuper du jardin aujourd'hui, mais du coup, c'est loupé. J'avais pas vu le temps qu'il prévoyait pour aujourd'hui, donc voilà, je vais faire des petites découpes, je vais faire du tamponnage, tout en regardant quelques vidéos de copinettes. Et puis voilà, je pense que ce sera pas mal. Parce que j'ai des créations en cours, mais en fait là aujourd'hui j'ai vraiment pas de... Je suis pas motivée pour continuer mes petites... pour finir même, j'ai envie de dire, mes créations. Je fais mon petit tri en même temps que je vous parle. Et puis, bah, c'est pas grave, on fera... je les finirai plus tard, mais oui, là j'ai des albums qui sont à... Il faudrait que je termine, que j'embellisse en fait avec, il me reste quelques découpes à mettre et puis voilà, c'est tout. Là, ici je vais faire des plus grosses étiquettes. Vous voyez ici j'ai un grand morceau, celui-ci du coup je pense que je vais me faire, ça passe pas, ça par contre ça y passe, oui. Donc hop, des choses un peu plus grosses comme ça, parce que là il y a plusieurs mots. On est sur les tampons Scrap Didi. Alors je voulais les couper parce que c'est vrai que des fois ça m'arrange de les couper d'avance, mais bon, si j'ai qu'un mot à tamponner, c'est pour ça aussi que je les tamponne plusieurs fois comme ça, parce que quand j'en ai besoin, vous voyez le mot photo déjà, j'aimerais bien l'avoir seul. Parce que ça, je n'en ai pas. Et que ça pourrait être sympa de le tamponner juste sur un long bout de papier, par exemple. Bon, sur le mot moment aussi. Alors, attendez que je le tamponne dans le bon sens. Hop.
Et là, bah, ça fait des petits tamponnages à la chaîne. Et puis, hop, ici, je vais peut-être pouvoir me remettre le douceur de vivre, je pense. Ah, il est juste. Non, ou comme ça, non, non plus. Qu'est-ce que je vais pouvoir me mettre? Bulle de bonheur, non. Bah, le coup de cœur, hein, je pense que celui-là va être pas mal. Puis voilà, bah, je vais continuer comme ça dans ma petite lancée pour aujourd'hui. Hop. Coup de cœur. Parce que du coup, je pourrais mettre photo coup de cœur. Tiens, photo coup de cœur. Je vais l'avancer un peu. Photo coup de cœur. Ouais, j'ai un peu trop avancé là pour le coup. Mais bon. Hop. Voilà. Je vais en avoir pas mal, hein, mine de rien. Donc après, ben là, je pense que ça va rentrer dans ma pochette. Donc je vais faire ça. Et puis je les découperai quand j'aurai envie. Hop. Parce que du coup, moment précieux, je pourrais mettre instant partage. Ouais. Photo bonheur. Enfin, c'est pour ça que je voulais les couper ceux-là, mais je sais pas. Je ne sais encore pas. Je ne sais pas. J'ai peur de me louper et puis d'abîmer au final le tampon. Donc, ce serait dommage. Ce serait dommage. Parce que Scrap-Didi nous fait vraiment de superbes tampons. Voilà, du coup, le douceur de vivre, je continue. Hop. Et puis après, bah, je vais entamer dans les joyeux anniversaires, ce genre de choses aussi, parce que ça, ce sont des mots que j'utilise quand même pas mal pour mes cartes. Donc, hop. Tac. Du coup, je vais me remettre le coup de cœur. Hop, ici. Voilà. Hop. Je pense que ça, oh, non, ça va pas passer. Je vais couper en deux. Voilà. On va laisser sécher la Versafine, hein, parce que j'ai pas envie d'avoir trop de... Et puis bah, voilà, après là je vais pouvoir reprendre aussi là-dessus. Hop, ici, ça passe le joyeuse Pâques? Non. Qu'est-ce que je pourrais y mettre? Ça c'est autre chose encore. Un joli sourire là, je pourrais peut-être me faire ça. Il est tout en bas. Ouais, je vais tamponner peut-être un peu bas, mais je vais réessayer en tamponnant un peu plus haut. Pardon. Hop. Puis après, quand c'est des toutes petites étiquettes comme ça, on peut aussi tout simplement les mater sur un bout de papier d'une autre couleur, hein, sur finalement une autre chute. Ce qui permet d'avoir quand même une étiquette déjà unique et puis ça fait ressortir le mot en fait. Hein. Le mot, la phrase, un joli sourire. Voilà. Bon, bah, je vais continuer encore. Je pense que là, hop, comme ça, je vais finir mes petits bouts de papier. Ça évite, même si c'est pas très épais, hein. Le papier n'est pas très épais en lui-même, mais après, si on vient mater avec un autre papier derrière, aucun souci. Voilà. Ah là là, quel temps. Je vais regarder un peu dehors là, mais c'est désolant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais alors franchement, c'est d'une horreur ce temps. J'aimerais bien que ça se passe un peu la pluie là.
On est au mois de mai et on se demande quand est-ce que va arriver vraiment vont arriver les beaux jours parce que là, je suis pas très bavarde, je suis concentrée. Dans les petites étiquettes. Voilà. Je vais changer, je vais reprendre un peu bulle de bonheur, je pense. Hop. Faut que j'aille rechercher un chiffon pour nettoyer mes tampons parce que là il était sale celui que j'avais hier là. J'ai fait le défi 1, 2, 3 scrap de chez Craftelier. Donc apparemment c'est aujourd'hui le tirage au sort. Je ne sais pas sur quelle plateforme on va dire ils vont le faire. Je ne sais pas du tout. Parce que c'était sur Instagram, Facebook qu'il fallait poster nos créations apparemment. Donc je verrai bien, j'ai envie de vous dire. Alors, moi je suis pas sur Instagram donc j'ai mis sur Facebook. Mais je pense que ce sera ce soir. Je pense. Ce sera pas avant ce soir. Et demain le tirage au sort pour les gagnants du pack Cricut Joy, je crois. Oui, il me semble que c'était la Joy. Donc j'ai déjà la Maker 3, mais moi ce qui m'intéressait le plus c'était le kit Mug Press qui est avec. Donc ça peut être bien. Ça peut être bien. Voilà, encore des petites étiquettes. Je vous montre un peu. Là, douceur, coup de cœur. Bulle de bonheur. Et hop, un joli sourire. Voilà. Bon, là, je vais avoir de quoi faire avec tout ça déjà. Et il me reste encore tout ça de chute. Après, ce qu'on peut faire aussi, c'est créer des fonds de cartes avec les chutes, bien sûr. Et avec plusieurs couleurs, faire des dégradés de couleurs et utiliser du blanc pour atténuer si on a trop de motifs sur certains papiers. Là, ce que je voulais surtout, c'était utiliser ces morceaux-là parce que ceux-là, je sais que avec le morceau de papier qui est au-dessus, enfin la couleur, je sais que je ne vais pas les utiliser autrement qu'en étiquette. Donc, après, je vois pas comment les utiliser autrement, si ce n'est que parce que là, en plus, il y a la petite bande avec les petits pointillés. Donc après, effectivement, ça peut être réutilisé pour voilà, faire des cartes ou des ATC avec ça. Mais je pense que j'ai assez de chutes et je garde suffisamment de papier, de chutes de papier pour ne pas utiliser ces morceaux-là, je pense. Je
pense qu'à un moment donné, il faut savoir aussi s'arrêter dans la récup. On peut récupérer tout, mais à un moment donné, si on n'utilise pas ou que... Enfin, je vois pas l'utilité d'avoir, quoi. Je ne vois pas l'utilité. Du coup, je vais peut-être passer sur autre chose parce que là, Scrap Didi, j'en ai pas mal. Je pense que je vais me pencher sur ceux de Aurélie. Alors, vous voyez, ici, j'en ai gardé dedans. Juste pour toi. Moi, je garde après. Donc là, je pense que j'ai de quoi mettre tous mes vœux de bonheur. J'ai vraiment beaucoup aimé les tampons d'Aurélie parce que c'est en français, c'est comme Scrap Didi, quoi. Et puis hop, je l'ai pas mis droit. Voilà. Ça c'est pareil, hein, les tampons. On en trouve de toutes sortes, mais alors ceux-là, ils sont vraiment très très bien à tamponner. J'ai rarement vu des tampons qui se tamponnent aussi bien, aussi vite. Là, j'ai un peu trop appuyé sur le R de bonheur, donc ça se voit, mais voilà. Je vais en faire 4 comme ça. Parce que ça, c'est... là, en fait, c'est une planche de tampons pour les anniversaires, les remerciements. Mais on peut aussi très bien utiliser ce tamponnage tous mes vœux de bonheur pour la bonne année. Là, je n'ai pas de tampon sur la bonne année. Et pourtant, ceux-là, ils s'y prêtent vraiment. Donc là, ça va être nickel. Je pense que je vais en faire d'autres sur du papier un peu plus épais. Et ça, c'est vrai que... Ah, là, je l'ai mal tamponné, vous voyez. J'ai pas assez appuyé, je voulais pas trop appuyer, du coup. Voilà, oh bah. Là, celui-là, je l'ai un peu foiré, bon. C'est l'avantage d'avoir des chutes, c'est qu'après, derrière, on peut réutiliser. Hop, au pire des cas, je vais utiliser l'arrière. Voilà, et comme ça, j'utiliserai... Oh bah, l'autre aussi, c'est pareil, comme je l'avais mal tamponné, bah, je vais réutiliser ce côté-là. Hop. En fait, le tout, c'est de ne pas bouger et de ne pas trop appuyer plus d'un côté que de l'autre. Mais bon, c'est compliqué tout ça. Après, si vous voulez faire plusieurs tamponnages en même temps, vous pouvez prendre une presse à tampons. Ah, bah alors là, je dois avoir une épaisseur ou quelque chose, oui. C'est ça le problème. Voilà. Celui-là, tac, je retourne. Là, je pense que je suis en train de mettre un peu d'encre sur le dos. Hop, sur la main. C'était lequel? Ici. Voilà. Hop. Alors après, du coup, je vais avoir une petite place. Donc là, j'ai 2 petites places pour 2 petits mots. Donc là, j'ai juste pour toi, par exemple. Juste pour toi, c'est pas mal. Et puis, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Un petit coucou, il passerait là? Un petit coucou juste pour toi, il passe là? Oui.
Donc voilà, bah, c'est génial. Comme ça fait des sentiments. Des petits sentiments qui sont... Là, je mets mes petits tampons. Ici, juste pour toi. Et là, ils sont tout neufs, donc c'est les premières fois que je les utilise. C'est pour ça que ça colle un peu. Ça colle un peu au papier. Hop. Juste pour toi. Un petit coucou. Et voilà. Et là, après, juste à remettre sur une petite étiquette colorée ou... là, je sais pas, j'ai une petite chute ou deux, non? Bon, bah, là, par exemple, j'ai ça, mais... Hop. Non, ça fait la même taille, donc je peux pas vous montrer sur ça. Mais par exemple, là, sur un effet de bois, sur des fleurs, on peut même le mettre, faire une bannière, le mettre au milieu ou le mettre sur le côté. Et du coup, ensuite, rajouter une ou deux fleurs ou même mettre une fleur avant. Enfin, on a vraiment multiples possibilités. Hop. Voilà. Ceux-là, je vais les couper. Quoi que ça passe là-dedans? Oui, ça passe. Donc, je ne vais pas les couper. Ça, oui. Comme ça, je récupère encore le milieu. Pour refaire mes deux petits tampons que je viens de faire là. Hop. Mes vœux de bonheur. Ici, hop. Mes deux petits tampons, juste pour toi. Voilà, et un petit coucou. Voilà. Je coupe le milieu. Un petit rond là. Et voilà mes deux étiquettes. Après, ce qu'on peut tout de suite faire aussi, c'est y mettre du double face derrière. Alors celui-là, est-ce qu'il va faire la bonne taille? Un peu trop grand. Mais par exemple ici, bon bah j'ai un reste d'un 3 mm je crois. Ça peut faire l'affaire. Hein. Hop, on a mes deux petites bandes. Et comme ça, on a des étiquettes. Hop, toutes prêtes. Avec le petit double face derrière. Ah, là par contre. Hop. Je crois que celui-là, comme double face, je l'avais pris chez La Fourmi Créative. Et je le trouve pas forcément hyper bien. Bon, après, on lui demande de coller, il colle, mais des fois, il colle plus sur le doigt qu'autre chose. Hein. Voilà. Bon, après, je continuerai ça plus tard. Ça permet d'utiliser nos tampons, nos chutes. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vais vous laisser là parce que je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir plus. Je vous raconte pas grand chose. Aujourd'hui, je suis un peu éteinte. Je pense que c'est le temps qui fait ça. Je vais me détendre tranquille. Là, il va falloir que je prépare, que je vois ce qu'on mange ce midi. J'ai mon petit loulou à aller chercher à l'école, donc pas tout de suite. J'ai encore un petit peu de temps, mais il faut que je vois déjà ce qu'on mange à midi. et puis voilà, on va se retrouver d'ici peu dans une prochaine vidéo. Peut-être une carte, peut-être un tuto carte, voilà, du basique, mais juste du partage, comme j'aime le dire, juste, c'est pas forcément un tuto, ce sera pas forcément, mais voilà, toujours dans mes chutes, je pense, parce que là, j'en ai en face de moi, là, et je vais vous montrer. Mais là, j'ai une pochette
de chute. Ah oui, et puis j'ai un petit... alors, je ne sais plus. CAP BSP à faire, que je n'ai toujours pas fait. C'est Nathalie Scrap Passion qui a lancé son format. Et je trouvais ça sympa. Juste, je n'ai pas de crocodile pour faire les trous et mettre des œillets. Donc je pense que c'est une chose que je vais m'acheter prochainement avec les sous de mes ventes de cartes. Parce que finalement j'ai vendu pas mal de cartes sur Vinted. Donc je vais en profiter pour m'acheter ça avec l'argent de mes ventes. Voilà, tout simplement. J'ai envie de me faire plaisir et puis il faut savoir se faire plaisir aussi de temps en temps. Et puis quand on arrive en plus à vendre quelques créations, quelques-unes de nos créations, bah, c'est toujours un plaisir qu'on nous achète nos petites créas, quoi. Donc voilà. Là j'ai vendu surtout des cartes anniversaires et de remerciements. Donc je remercie beaucoup ces personnes qui m'achètent des choses via Vinted. Là je compte dans l'année, j'espère, arriver à faire des petits albums aussi à mettre en vente. Parce que jusque là, tous les albums que je fais, je les offre ou je les garde pour moi. Mais j'aimerais aussi en mettre en vente. Mais bien sûr, je ne veux pas faire des gros albums. Moi, je suis plutôt dans les mini-albums, des choses assez simples. J'utilise du matériel Action en règle générale. Donc, bon, là, avec la Cricut, je vais voir. Peut-être que je vais pouvoir faire plus de choses, enfin des choses différentes. Donc je vais voir ça. Et puis, pourquoi pas mettre des petits albums en vente. Voilà. Déjà les cartes, j'adore les faire, donc c'est une bonne chose. Le truc c'est que là, j'ai vendu des cartes que ça faisait des années que j'avais faites et qui n'étaient pas parties. Et ça m'a fait quand même plaisir parce que la personne qui m'a acheté, enfin les personnes, parce que j'ai eu deux personnes qui m'ont acheté des cartes. J'ai une personne qui m'en a acheté déjà au mois de mars et là récemment. Et donc ces personnes sont super sympas. En plus, c'est adorable parce qu'à chaque fois, elles mettent des super commentaires, même en privé et tout. Donc vraiment très 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 agréable. Et comme je dis, ça nous booste notre créativité aussi. Ça nous booste parce que c'est un peu comme un remerciement aussi à nous de faire ces cartes-là. Et enfin, moi, c'est vraiment un échappatoire, on va dire. Ça me permet de me vider la tête, de penser à autre chose, de ne pas penser aux choses du quotidien qui ne sont pas forcément faciles, à la vie qui n'est pas forcément facile. Et, du coup, voilà, je suis très, 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 très contente des achats de ces personnes pour mes cartes. Voilà. Donc c'est pour ça que je continue aussi à en faire parce que déjà j'ai eu encore des demandes, donc voilà. Et puis c'est toujours un plaisir de fabriquer, de faire des choses en scrap. Avant je faisais de la broderie aussi au point de croix, donc j'en fais plus, mais j'aimerais bien reprendre aussi un petit peu parce que ça c'est quelque chose qui me détend aussi. Ce qu'il y a, c'est que c'est plus long à avoir un résultat bien souvent, donc parce que je suis pas très rapide, faut le dire. Je prends mon temps. Je prends mon temps. J'aime faire ce que je fais, donc je prends mon temps. Et puis, quand c'est fini, quoi. Là, j'ai aussi des petites choses que je fais en diamant painting. Alors ça, c'est du débutant, j'ai envie de dire. J'ai aussi mon fils qui m'a aidé. Des petites fleurs, des petites choses comme ça. Ah bah là, j'en ai un qui a perdu son strass. Je pense que la colle, au bout d'un moment, elle va pas tenir grand chose sur les petits trucs de chez Action là. Mais bon, ça fait le job, c'est le petit truc sympa. Voilà, il y a des petits animaux, mais bon, moi j'aime bien les petites fleurs, les petits paniers de fleurs. Voilà, une autre petite fleur, là aussi, le petit tournesol. Voilà, pour mettre sur une carte, ça peut toujours être sympa. Et puis des petits animaux, des petits insectes, voilà.
Donc je m'amuse. Je m'amuse, ça fait des petits embellissements. Et puis de temps en temps, avec mon fils, bah, il a 5 ans, il aime bien faire aussi. Donc il faut être à côté, on le fait ensemble. Mais ça lui fait sa petite activité. Puis c'est pour la motricité, c'est super. Donc là, récemment, je lui ai appris à faire aussi un peu d'art journal sur un grand carnet où il fait des grands dessins habituellement. Et comme bah, pour changer un peu de ce qu'il fait habituellement, je lui ai dit tiens, est-ce que tu veux faire de l'art journal comme maman? Donc là, par exemple, hop, désolée, je suis passée devant. Par exemple, ici, bah, j'ai fait une petite page de l'art journal. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop, voilà. J'ai fait une petite page de l'art journal. Là aussi. Et du coup, bah, je me suis évadée avec lui. Moi, j'ai fait mon petit art journal de mon côté, et puis lui a fait le sien. Et puis bah, là, j'ai fait dernièrement, hop, du coup hier, ma petite page en fonction du sketch proposé par Craftelier. Donc voilà, je suis assez contente parce que du coup, ça fait aussi un peu épuré par rapport à ce que je fais d'habitude. Donc c'est assez sympa et je pense que je vais continuer comme ça. Alors vous voyez, j'utilise beaucoup les petites chutes. Et bah là, j'avais des chutes et je les ai réutilisées aussi ici. J'ai réutilisé les mêmes papiers. Après, voilà, je me suis amusée. Là, j'ai fait un petit test des crayons aquarelles de chez Action. De cette petite boîte-là. Je me suis acheté ces petits crayons-là. Je ne vous cache pas que à la base, c'était surtout pour la boîte, mais bon, je les trouve plutôt pas mal. On a un panel de couleurs qui est quand même assez bien. Et le seul truc qui manque, c'est du marron, je trouve. Mais bon, au pire, du marron, j'en trouverai ailleurs. J'en ai d'autres, hein, des aquarelles. Mais voilà, je trouve ça pas mal. Je pense que ça, je vais finir par le virer à un moment donné. Mais je vais en récupérer des parties. C'est pareil. On va en faire... je vais en récupérer des parties. Voilà. Donc oui, je pense que je vais finir après cette page-là que j'ai commencé. Là, je la finirai avec autre chose. Je referai de l'aquarelle, je referai du tamponnage dessus. Voilà. Vous voyez ici, avec une petite chute de papier, j'ai créé un tag et j'y ai mis le petit feuillage. Voilà, il manquerait juste un petit sentiment. Et en fait, ici, c'est mon album art journal. C'est moi qui l'ai, enfin je l'ai customisé, c'est celui de chez Action. Hein. Donc il a un petit peu pris de l'épaisseur. Il a pris de l'épaisseur avec le temps. Ce qu'il y a, c'est que j'y mets aussi des photos. Donc c'est un album, aussi bien que du art journal. Je me détends, je fais des pages comme j'en ai envie, comme je le sens. Je me note la date. Et puis de temps en temps, quand je me sors des photos, ou que j'ai trop de photos d'imprimés, je les commande, hein, les photos, et bien des fois j'en ai en double, je fais pas attention, je les fais en double, et bien j'en mets dedans. Donc là pour le moment j'en ai pas sur certaines pages, là, sur toutes les pages de 2023 je crois, hein, 2024 même, parce que vous voyez ici je me suis même fait un petit pop-up parce que c'était un essai et puis que je ne savais pas dans quoi le mettre et puis je me suis dit bah, pourquoi pas le mettre dans mon album art journal, voilà. Donc je me suis fait voilà mon petit truc voilà depuis mai l'année dernière en fait je n'ai pas mis de photos dedans, voilà pour vous dire, voilà. Ça c'était en 2023, voilà. Puis je me mets des petites zones pour écrire, en fait je me fais des petits tags, des petites choses où si j'ai envie de me noter une petite anecdote, une petite chose qui s'est passée dans l'année, eh bien je le fais. Donc là voilà, ah, ça s'est collé un petit peu, hop, voilà, j'ai des petits tags, tout petits aussi, tout petit tag, mais voilà, ici c'était une petite chute de papier où j'ai ajouté mes petits papillons et derrière j'ai rajouté une petite chute de papier blanc, voilà, pour pouvoir noter ou mettre une photo, tout simplement. Hop, ici pareil, mon petit tag que je peux noter ou mettre une petite photo, une photo retouchée, recoupée, voilà. Là, les petits tags aussi. Celui-ci, je suis assez contente de ce que j'ai fait. C'était un tag de chez Action et un tamponnage que j'ai découpé, que j'ai détouré, je l'ai ancré. Et puis voilà, je suis assez contente, ça fait un joli tag. Voilà, bon, je m'amuse en fait. Hein. Je m'amuse, voilà, c'est pareil. Un petit tag que j'avais découpé avec un dies d'Action que j'ai jamais utilisé. Là, pareil, hop, j'ai imprimé des petites fleurs. Et puis, je me suis amusée.
Je me suis amusée. Je trouve qu'il y a beaucoup de printemps quand même dans dans ce art journal. Il y a beaucoup de couleurs à certains endroits. Voilà. Puis je fais des petites pochettes à droite à gauche. Voilà, encore une là, un petit tag par-ci par-là. Et puis pour pouvoir écrire, mettre des photos si j'ai envie derrière les tags ou derrière carrément. Voilà, là j'ai trois petits tags avec mes petites chutes. Hop, ici j'ai mis des petits papillons. Voilà, on s'amuse comme on peut. Ça me détend, ça me fait penser à autre chose. Voilà, tout simplement. Là, pareil, j'ai mis une vulgaire chute comme ça, tout simplement. Après, est-ce que je vais peut-être arrondir les bords, peut-être, je ne sais pas. Le jour où je vais utiliser mon art journal, je verrai ce que je vais en faire. Là, j'ai mis de quoi mettre une photo, par exemple. J'ai fait 2 petits coins avec des petites chutes. J'ai fait des petits papillons. Les petites chutes d'angle que j'avais, et ben je les ai coupées un petit peu de travers, un petit peu voilà, alvéolées, et puis voilà. Donc voilà ce que je fais en ce moment. Je fais pas mal de carterie, donc je vais essayer d'en faire en vidéo. Je vais essayer de poster aussi en short parce que j'en ai fait pas mal. Et j'en ai encore pas mal à faire. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse parce que depuis tout à l'heure, je vous dis que je dois vous laisser et puis ça doit faire au moins 10 minutes. Donc, je vous laisse. À bientôt, passez une bonne journée. Bye bye.